Bonjour à tous. Une affaire de justice renvoyée au 9 octobre. L'homme interpellé à Dijon la nuit du 15 août après avoir donné des coups de couteau dans une rixe devait être jugé hier. En attendant le jugement, le tribunal a décidé de son maintien en détention provisoire. Notons que l'homme devait également être jugé pour une affaire de violence conjugale qui s'étale entre 2021 et 2026. Retour sur ce dysfonctionnement également au sein de l'EHPAD Granvelle à Besançon. Un EIG ou événement indésirable grave a été remonté à l'ARS, nous rapporte l'Est républicain. Pour rappel, le média nous apprenait que dans la nuit du 8 au 9 août dernier, les résidents s'étaient retrouvés seuls, sans aucun soignant durant la nuit. Une situation qui a eu le don d'agacer des familles qui ont constitué un collectif. Et face à une situation qu'elles jugent s'être dégradée durant les dernières semaines, elles envisageraient même un dépôt de plainte. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, David Amiel, présente les excuses du gouvernement après le piratage du fisc. Et les données de près de 700 000 particuliers et entreprises ont été dérobées suite à une cyberattaque visant le site des impôts. Pour la secrétaire générale de la CGT Finances Publiques, Fanny De Coster, c'est l'illustration d'une véritable faillite de l'État. On ne sait pas si cette attaque-ci aurait pu être évitée, mais ce qu'on dit, c'est que les moyens pour vraiment accentuer la cybersécurité dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Mais on pourrait le dire aussi au niveau de l'État. On est un des pays les plus attaqués, alors que géopolitiquement, on n'est pas le pays le plus sensible qui aurait vocation à être attaqué. C'est bien qu'il y a des failles quelque part, et nous, on ne peut pas, à la CGT, ne pas lier ça à toutes les économies budgétaires dont on nous rabâche sans cesse la nécessité absolue, sauf qu'en fait, le coût de la réparation de chaque crise devient beaucoup plus important que l'augmentation des investissements et des budgets à la base. Deux autres fuites ont par ailleurs été identifiées, une qui concerne les données cadastrales et une autre visant des données liées aux successions, rapidement coupées, assure la Direction générale des finances publiques. Dans l'actu également, les recherches sont suspendues après la découverte d'un voilier à la dérive au large de l'île Dieu. Le skipper est toujours porté disparu. L'annexe du voilier a été retournée hier. C'est le passager d'un ferry qui avait remarqué l'embarcation en mauvaise posture et donné l'alerte. Le bateau avait interrompu son trajet pour envoyer un canot de sauvetage, mais aucun signe de vie à bord n'avait été trouvé. Il est originaire de Côte d'Or et vient de remporter un prix à Montréal. L'humoriste GC est le lauréat du prix Humour du Monde Révélation 2026 au festival Juste pour rire. Un communiqué explique que ce sont la belle personnalité, la qualité du contenu, le regard et la façon de s'exprimer de l'artiste qui ont retenu l'attention. Et puis France 5 pose ses caméras en Côte d'Or avec l'émission Échappée Belle qui va tourner plusieurs séquences d'une future émission. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 27 août, l'épisode mettra l'accent sur la route des Grands Crus de Bourgogne dans le cadre de ses 90 ans l'an prochain. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.